Je suis le plus ancien monument certifié de votre ville. Ma présence remonte au XIIe siècle et je suis le lien entre les deux rives de l'Yonne. Je mesure plus de 210 mètres de long et certains de mes pieds reposent sur une île d'amour. J'ai été créé au moment où les échanges commerciaux amenaient les marchands à se rendre des pays de Loire vers les foires de Champagne, où toute l'activité commerciale semblait alors se concentrer. Vous ne me connaissez plus dans ma configuration d'origine, car j'ai été beaucoup amélioré au fil des siècles. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. En tout cas, dites-vous bien que si je n'existais pas, vous seriez bien obligé de remettre en place un passeur qui ne saurait que faire de vos actuelles voitures et camions. Je suis utile, incontournable, et redevenu beau depuis peu. C'est pourquoi j'ai eu envie de vous parler de moi. Regardez-moi. Non mais, regardez-moi tel que j'étais avant mon rajeunissement de l'an 2005. Des travaux de rajeunissement qui ont tant fait grogner de gens. Des gens pour qui je ne suis, je pense, qu'un vecteur de déplacement, comme on dit maintenant. Il y a même fort à parier que ceux qui grognaient étaient ceux-là même qui passent sur mon dos chaque jour, sans même savoir qui je suis, comment je suis, et quelle chance ils ont de me trouver là, pour aller là où ils le veulent. Mais basta. Regardez-moi, j'étais sale, miteux. Mes vieilles pierres étaient pour certaines bien malades. Plus personne ne faisait attention à moi. Ah, ces fameux travaux de 2005. Écoutez l'ingénieur qui en avait la responsabilité. Nous avons donc travaillé pour le département de l'Yonne, le Conseil général de l'Yonne, qui a financé la restauration de cet ouvrage pendant plus de 13 mois et demi. Le montant global de ce marché va être de 1 150 000 € TTC, ce qui représente 7 millions de francs. Ça représente donc environ 290 jours de travail. On a eu sur le chantier pendant les périodes de chômage de novembre 2003 et novembre 2004 jusqu'à 15 personnes qui ont travaillé en continu jusqu'à 10 heures par jour, du lundi au samedi. Cet ouvrage est constitué donc de 9 arches. L'ouverture de chacune de ces arches peut varier de 4,50 m à environ 21 mètres.
L'avant-bec n'existait plus, il avait été complètement détérioré par le temps. On a passé environ 2 mois pour restaurer cette voûte qui était la voûte donc la plus dégradée. Il y a un certain nombre de pierres neuves qui ont pu être reposées aussi, puisque les anciennes pierres étaient complètement détériorées. Et en vieillissant, ça se verra toujours un peu quand même. Avec le temps, ça va se patiner. Oui. Hein, il va falloir minimum 3 à 4 ans avec les contraintes climatiques telles que l'eau, le sel et différentes choses qui vont pouvoir, les micro-organismes qui vont pouvoir se fixer sur la pierre et sur le béton reconstitué. Que d'ingéniosité, que de patience. Ah, messieurs, merci. Sur l'ensemble des 2 ouvrages, 4500 m² de maçonnerie ont été auscultés et nettoyés par différents procédés. On a employé le procédé d'hydro-nettoyage, c'est-à-dire que c'est un nettoyage à l'eau sous haute pression, et pour les parties des pierres qui étaient les plus encrassées, on a obtenu un nettoyage par hydrosablage, donc c'est de l'eau sous haute pression mélangée avec du sable. On a donc restauré sur cet ouvrage environ 12 m³ de pierre, en pierre neuve calcaire. On a refouillé environ 50 m³ de pierre. On a restauré l'ensemble des pierres qui composaient à la fois l'ouvrage sur Lyon et l'ouvrage sur le Bras Mort. Donc elles ont été passées au crible les unes après les autres. Elles ont été dégarnies de leurs joints à la chaux et au ciment dans leur intégralité. Elles ont été regarnies. Et on peut dire que l'on a réalisé 26 km de joints. Et on aura procédé au remplacement de parapets en pierre et en tuf sur 180 mètres linéaires. Pour permettre de réaliser la restauration de l'ensemble des façades amont et des façades aval de l'ouvrage sur Lyon, nous avons été dans l'obligation d'installer depuis le tablier de l'ouvrage et contre le trottoir un échafaudage motorisé qui permettait de travailler depuis le haut du tablier sous l'ouvrage en sécurité. Il y a 2500 pavés qui ont été complètement déposés à la main, triés, nettoyés, mis en stock, qui étaient débités à l'époque sous l'ère napoléonienne. Donc ils ont environ 150. Mon escalier était bien connu pour sa dangerosité. Il était bancal, mais le voilà tout neuf, pour votre seul plaisir de promeneur. Des parties de moi n'ont pu être accessibles qu'en abaissant le niveau de ma chère rivière, Lyon. J'ai pu ainsi voir à nouveau mes pieds, qui eux aussi étaient bien calleux.
La promenade est maintenant moins dangereuse. Car le mur qui maintenait la terre à mes pieds a été reconstruit. Certes, on ne peut plus accoster ici, mais on peut y revenir compter fleurettes, voir le fleuve, et surtout m'admirer. Donc le belvédère, il a été entièrement restauré, démonté dans son intégralité sur la moitié de sa hauteur. Ma tour Barbe, mon vestige de fortification. Il avait bien besoin lui aussi que l'on s'occupe de lui. Et quand bien même il ne sert plus aujourd'hui à défendre l'accès de votre ville, j'en suis assez fier, car il me donne un certain cachet. Il y a un remplissage en béton excavable qui a été installé à l'intérieur du belvédère. L'ensemble des pierres qui ont été utilisées pour la reconstruction de ce belvédère, ce sont des pierres calcaires de Bourgogne que l'on a spécialement façonnées et poncées pour retrouver la courbe de l'ouvrage. Comparez ma tour Barbe d'hier et celle d'aujourd'hui. Voyez le résultat. Venez lui rendre visite. Et peut-être qu'elle vous parlera à l'oreille en vieux François, comme du temps de sa jeunesse. J'ai aujourd'hui fière allure, et je me sens rajeuni pour au moins 100 ans. Je suis redevenu le fier gaillard qui vous conduit d'une rive à l'autre. Fini les soucis, fini les travaux. Et pourtant, j'en ai connu des travaux au fil des siècles. Parlons-en un peu. Me voici, tel que partiellement représenté il y a bien longtemps. J'avais 16 arches à l'origine. Il m'en reste 10 aujourd'hui. Sans remonter pour autant jusqu'à l'aube de ma vie, je me souviens de l'année 1735 qui marqua la fin des travaux sur mon arche centrale sur l'Yonne. La bénédiction de la croix Saint-Nicolas qui me fut offerte par la Confédération des gens de voyage. Puis les années 1851 à 1861 qui ont vu disparaître mes petites arches latérales au profit de deux plus grandes. Il fallait favoriser la navigation fluviale, faciliter le passage. Mettre en continuité le chemin de halage. Saviez-vous qu'avant ces travaux, il fallait dételer les chevaux de halage à mon approche? Les faire passer par les ruelles du centre-ville et les quais pour qu'ils rejoignent la rivière de l'autre côté de moi et puissent poursuivre leur travail. On dut démolir pour cela ma porte du pont, qui était sœur des deux restantes, et que vous connaissez pas tout, car du temps des calèches et des charrois,
Il avait fallu protéger mes murets par des bornes, car bien des fois, c'était le cheval qui connaissait le chemin du retour et qui ramenait seul le maître à la maison. Époque bénie des cortèges, des fêtes de la musique, des défilés de pêcheurs, de sapeurs-pompiers, des grands mariages, des grands enterrements. Le temps des lavandières et du bateau lavoir, qui quelquefois avait le ventre bien mouillé, surtout après les crues de 1910. Des périodes épouvantables de destruction et de guerre, mais aussi de paix et de tranquillité. Et pour finir, vous vous souvenez tous des travaux de 1992. Le pont va connaître un traitement d'isolation. La circulation va être sur une seule voie et malheur à celui ou celle qui veut passer en force. C'est impossible de reculer. Dans un premier temps, la chaussée est recreusée pour la pose de canalisation. C'est ensuite, après dépôt de treillis, le premier revêtement en béton tiré sur la moitié du pont. D'autres travaux viennent s'ajouter. La reconstruction du bistrot qui a été détruit par le feu. C'est à cette même période que la grainerie Soulier, rachetée par Leslie Caron, va devenir la Lucarno Chouette. La réfection du pot continue avec son cortège d'embouteillage. La chape de béton est ensuite goudronnée pour recevoir à chaud un revêtement d'étanchéité. C'est la phase finale après la pose de bordure, aménagement du trottoir. La finition se fera avec un revêtement bitumineux qui permettra de recevoir les charges les plus lourdes. C'est ainsi que s'est terminé ce chantier en mars 1993. Notre monde a bien changé depuis la belle époque de mes débuts. Mais je n'ai ni nostalgie, ni regret quand les touristes me rendent visite. Et je vous invite maintenant à m'admirer comme eux peuvent le faire depuis leur si beau bateau.